De 21h à 22h30, c'est Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Urban Show. Bonsoir à tous, bienvenue sur Wanted Radio. Nous sommes en direct pour cette première émission de l'année 2023. Bonsoir Bakary. Eh bien le bonsoir Monsieur Scoop, bonne année à toi. Bonne année. Meilleurs vœux pour 2023. C'est ça. L'année elle commence du tonnerre. Comment ça va? Écoute, on est là, on se maintient comme d'habitude pour pas changer une équipe qui gagne. Voilà. Donc très très bien. Et il y a Swen qui vient d'arriver dans le studio. Et Soso qui arrive par surprise en plus. Bonne année Soso. Bonne année à vous. Voilà, il prendra son micro qui est à disposition. Il s'installe tranquillement. Mais vous partagez les sièges, les amis. Il faudra se partager le siège, les amis. Quand je vais mixer, je me lève. D'ailleurs, je me lève. Et Scoop, oui, du coup, on commence la première émission de l'année. Mais on peut suivre ça où? Alors, tu peux me dire ou pas? On peut suivre l'émission sur wantedradio.fr et sur Twitch. Il y a tous les liens de toute façon sur wantedradio.fr pour l'audio et pour la vidéo. Voilà. Et on est en direct jusqu'à 22h30. Jusqu'à 22h30, on est ensemble. Et ce soir, on a une équipe, mais c'est la famille. Ça fait trop plaisir. On a Four Legs, le collectif, on peut dire collectif, groupe, c'est comment? Association, secte, groupe, gouvernement, organisation. Ça part en coup d'état dessus. J'adore. On va préparer ça là autour de la table. On est chaud ce soir. Bon, je vous présente individuellement ou vous le faites. Ah, regarde ce que je fais. Je lâche les blazes et chacun vous pouvez vous présenter après, d'accord? Alors on a Straight pour commencer. Straight, artiste bordelais, MC, beatmaker, chanteur, voilà, je fais un peu tout quoi. Polyvalent, exactement. Au taquet. Je fabrique des cerfs-volants, je promène le chien. Je repasse également les chemises. Et voilà, et je fais accessoirement de temps en temps un peu de rap. Ne loupez pas celui-là. Celui-là, il peut vous être utile. Ne le loupez surtout pas. Juste à côté, on a le Saint, Nesta le Saint. Nesta le Saint, voilà, hip-hop Bordeaux depuis très long time maintenant. Voilà, underground, toujours là, présent. Avec Four Legs. Merci pour l'invitation. Bonne année à vous les gars. Merci. Voilà, que du bonheur. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci. Voilà. Tous merci. Autant que vous êtes. On a elle. Comment on peut dire? Elle. Non, parce qu'ils vont dire attends, il l'appelle même pas par son prénom, il lui donne un pronom. Voilà, il die complet, non. Non, précisons. C'est bien ça. L-E-L apostrophe. Elle, chanteuse, auteure, interprète, community manager, mère à temps plein. Qu'est-ce que je peux dire? Beaucoup, je fais le beaucoup de repassage. choses. La cuisine, mais Straight fait le repassage. Donc pareil, merci pour l'invite. Bonne année à vous. Et ça fait plaisir d'être là. Pareillement. À côté, on a Manu. Manu, présente-toi mon gros. L'homme de l'ombre. Je les filme, je les suis. Un peu plus. D'accord. T'es le vidéaste du crew. Ouais, comme ça. Excellent. Bien quand je peux, quoi. Bon, très bien. Et pour finir, non, j'allais finir sur toi. Non, il nous en manque un qui est caché derrière. Il n'est pas dans mon champ de vision, c'est pour ça. Ça m'a déstabilisé. Juste avant, on a Manidji le riche. Ouais, donc Manidji le riche, pareil que les autres. T'es blindé vraiment ou c'est juste un blaze? C'est juste un blaze. En vrai, c'est juste sinon, un blaze. partage. J'aimerais, mais non. Disons que la richesse est ailleurs que dans l'argent. C'est ça vrai, l'essence du blaze. J'avoue. Mais MC, bordelais. Alors moi, je fais que écrire du rap, c'est tout. Je trouve que c'est déjà pas mal. Et pour encadrer tout ça, au platine, on a DJ Fou, l'artiste. Ouais. DJ Fou, c'est obligé, vous connaissez, parce qu'il nous a retourné Bordeaux à maintes et maintes reprises. Merci, c'est gentil. Du coup, tu connais, DJ depuis plus de 20 ans. Aïe. Sur la région. Beaucoup de participation et puis la DJ attitré officiel de Four Legs. Génial. Et qui vient de temps en temps, un vendredi sur deux, mixé avec DJ Masta le vendredi soir. Et voilà. oui, donc déjà connu du public. C'est ça. Du grand public.
Ouais. Excellent, excellent. Donc, que des artistes bordelais, assez polyvalents pour la plupart. On va parler de Four Legs. Comment ce truc-là est venu? Comment vous vous êtes dit, attendez, toi tu fais ça, pourquoi ne pas faire ça ensemble? Alors en gros, pour la petite histoire, bon déjà nous on se connaît depuis l'enfance. D'accord. Donc on est tous Manidji, Nesta et moi à l'école. Vous êtes des amis d'enfance. Ouais, voilà, déjà de base. Après on a collège, lycée, primaire. Carrément. Primaire, ouais. Carrément. Primaire, et donc, en fait, bon, après, on a chacun nos lives et tout, mais avec Marco, on s'est retrouvé à peu près avec Manidji, pardon, on s'est retrouvé dans l'adolescence, et puis on a commencé à fonder notre premier crew qui s'appelait Force NG. Force NG, d'accord. Voilà, avec qui on a commencé à pas mal tourner et tout. Puis ensuite, il y a eu les aléas de la vie qui ont fait que le groupe n'a pas continué. Mais moi, j'ai continué en solo et j'ai commencé à me rapprocher de Nesta. Donc, qui sortait lui son album. Donc, moi, je l'ai accompagné sur scène. Ensuite, ça a été l'inverse. J'ai sorti le mien, il m'a accompagné sur scène. Génial. Et beaucoup de force balancée. Manidji ensuite a fait son retour. Et on promotionnait notre album et du coup on s'est dit vu que le truc il marche comme ça avec cette combinaison, ben on va faire un crew et voilà, et Four Legs est arrivé comme une évidence. En fait, Four Legs existait déjà là, ouais. Dans tout ça en fait. D'accord. Mais maintenant, voilà, sauf que ça s'est concrétisé, on va dire. Voilà, au lieu de défendre l'album d'un tel ou d'un tel, ben maintenant on fait un album tous ensemble et on le défend quoi. Génial, excellent. Yes. Mais je trouve ça beau l'histoire parce que là il y a une belle, comment ils appellent ça, les storytelling là. Ouais, voilà. Photo de classe, vous ramenez ça de la primaire. Regardez, on est encore là. Il n'y a rien qu'à changer. On bouffe le micro. Ça c'est super cool. Je trouve ça super cool. C'est cool. Et du coup, ça fait combien de temps que vous êtes formés officiellement, on va dire? Je vois que ça balance pas mal au niveau des réseaux sociaux. Donc ça, je pense que c'est Miss L qui assure ça. Je vois que donc ça se fait pas mal de promotion dessus. Mais officiellement, depuis combien de temps vous êtes formé? En tant que Four Legs, ça doit faire maintenant 3 ans. 3 ans. On a vraiment démarré le crew Four Legs en 2019, 2020, on va dire, 2 ans et demi. D'accord. Ouais. On a vraiment commencé à bosser. Juste après le Covid. Juste avant le Covid. Juste avant le Covid. Ouais, en fait, on a décidé, c'est ça, on a décidé de faire le crew et il y a eu le Covid et voilà quoi. Parce que je pense que la planète a eu peur, donc oui, ça a freiné pas mal de. Ils nous ont boycotté, quoi, tu vois. Ça a freiné pas mal. Ça a été le sentiment sur le moment, effectivement. Malgré tout, on a survécu. Sur le moment, on a le sentiment que voilà, ils ont eu peur de nous, donc voilà. Mais on est toujours là et puis voilà, on fait les choses. De toute façon, comme je dis toujours, un virus, il peut pas buter un virus, donc on est encore là. Exactement. On résiste comme on peut. Excellent. Comment on peut faire ça, Scoop? Qu'est-ce que tu proposes? On se balance un petit son histoire de les découvrir et après on se refait un. Voilà, je vais en profiter pour faire un peu d'autopromo aussi un petit peu. N'hésitez pas à tous les auditeurs qui nous rejoignent à réagir sur le chat à aller poser des questions. Je poserai les questions à nos invités et aussi puis c'est le début de c'est le début de l'année 2023 et bien sûr c'est le moment de renouveler votre adhésion à Wanted Radio. Et oui, n'hésitez pas. Voilà. Vous pouvez soutenir aussi la radio. C'est ça, voilà. Parce que malheureusement, sans vous, ça serait compliqué de poursuivre le projet. Sans vous, on se fait une émission à 2. Dans une cave, dans un garage. On se la réécoute et voilà. On se la diffuse entre nous. C'est super cool. Donc n'hésitez pas, suivez. Voilà. N'hésitez pas à interagir sur Twitch directement. Voilà. Vous pouvez aussi sur le site wantedradio.fr. Voilà, on peut s'écouter. Présentation. Allez, présentation. C'est un son de vous trois, c'est bien ça? Yes. Ok, c'est parti. Petite présentation, ça tombe bien.
Ici c'est Fat Beat, Zita. Tête tourne, visa. C'est que les MC sans frontières sont là, pas besoin de visa. V'là les divas sous Chivas, seuls les faits les restent. Les MC posent leurs textes à la SACEM, nous à la DGS. Ça groove et ouvre des brèches sur un constat lubrique. Mais c'est pas de la musique de noir, c'est des noirs qui font de la musique. Le reste n'est qu'association, mais le plus affolant, c'est qu'ils ne se coucheront pas moins cons, mais plus arrogants. Le chantage communautaire va se prendre une danse. Pas de concurrence, notre son c'est le sang du sens. Tu nous connaissais pas, on t'a faux mépris des vues. Malgré le procès de mes gars, c'est le coma idyllique. Y'a pas de bon ou de mauvais débat, on entend le débit depuis le début. Y'a peut-être de quoi finir débile ou même isolé dans sa bulle. On fait le bilan, à cette époque, prendre le mic en dit long. Car aujourd'hui, fermer sa gueule, c'est prendre un mauvais filon. On est là, on insiste, y'a pas de quiproquo, défrayer la chronique. À chaque titre, c'est demander l'intro, un brin phénoménal. On ne rentre pas dans les cases, on vient pour dire les choses au fait. Et pas besoin d'en faire des caisses, si t'ignores qui sont ces gars. Mettons les choses au clair, on vient pour rentrer dans le vif et repartir sans commentaire. C'est réservé aux spécialistes, novices en 5 ans de notre époque, un ovni dans le trafic. La source c'est New York, les origines sont en Afrique. Le pilier c'est surtout la connaissance et surtout pas le fric. On porte une révolution, car leur conception de la culture est censitaire. On porte une identité sans être identitaire. Tu crois berner les anciens en te décrétant en avance. Tu crois que tu peux être français sans connaître l'histoire de France. Nouvelle querelle des anciens et des modernes. On fait pas du rap lumineux avec des mots ternes. On n'est pas bloqué dans les années 80. On est fidèle à une histoire qui vieillit comme le bon vin. Yo mon crew fort, l'ex revendique son héritage. Y'a pas de bon ou de mauvais débat. C'est pas de la musique de noir, c'est des noirs qui font de la musique. Y'a pas de bon ou de mauvais débat. Le pilier c'est surtout la connaissance et surtout pas le fric. Y'a pas de bon ou de mauvais débat. Un brin phénoménal. Un brin phénoménal. Y'a pas de bon ou de mauvais débat. Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Eh bien, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux comme présentation. C'est parfait. Merci. L'insta le sein. Il me manquait quelque chose. Il manquait du son un peu. Je me dis, attends, mais j'ai loupé un micro ou quoi? Bah oui. Excellent. Merci Sowen. Merci Sowen qui a Stretch, Nesta le sein, Manidji le riche. Morceau de présentation assez clair, net et précis qui pose un peu vos positions. Rap engagé, je sens un peu dans le discours. Il y a de tout en fait au final. Parce que j'aime pas tellement le terme de rap engagé. Je dirais qu'on fait du rap et certains de nos textes sont engagés, mais en fait on fait surtout du rap quoi. On fait surtout du rap et il y a tout dedans. Il y a tout parce que on va aller aussi vers des trucs beaucoup plus légers, des sujets plus cool, des trucs plus festifs. Des fois il y a même pas de sujet. Des fois, il n'y aura même pas de sujet, tout simplement. Et il y a des fois, ça sera vraiment engagé, vraiment politisé. D'accord. Donc vous arrivez à alterner un petit peu entre le kiff, l'engagement. En fait, j'aime pas les encarts parce que ça nous met dans une case et après, pour en sortir. Si tu t'attends à ça, tu vas être déçu parce qu'il y a des moments où ça sera pas du tout ça, quoi. Donc c'est mieux de. Enfin, moi, je préfère pas dire qu'on fait du rap engagé, mais qu'on fait juste du rap et qu'on met tout dans notre rap. Donc il y aura de l'engagement, mais des fois il y aura du rien à branler. Mais de manière engagée. mais très engagé. Mais très engagé. Et pour le parcours personnel de chacun, tu me disais tout à l'heure, Nesta le 5 avait sorti déjà un projet. Combien vous avez sorti de projets avant de travailler ensemble? Alors moi personnellement j'ai sorti donc mon album qui s'appelle L'Art de l'être en 2013. Qu'on peut retrouver sur les plateformes. Qu'on peut retrouver sur SoundCloud aujourd'hui. Voilà, qui va revenir bientôt sur les plateformes. YouTube aussi. Sur YouTube aussi, ouais, exactement. Donc c'est L'Art de l'être, Nesta le Saint. L'Art de l'être. Voilà, avant ça, à l'époque, je faisais partie d'un crew qui s'appelait Le Khazar. Oh hein, Bakary. Les vieux souvenirs. À l'époque, hein. Donc voilà, on était déjà là à l'époque. Voilà, ça, je te parle de ça, c'était en 2001, dans ces eaux-là. Donc voilà, et puis L'Art de l'être 2013, l'album de Straight, c'était quelle année
Moi, c'était 2017-18. J'ai sorti 2 mixtapes et l'album en 2018. D'accord. Le nom des mixtapes, tu peux nous donner? Archive volume 1 et Archive volume 2. D'accord. Et l'album qui a suivi ensuite? L'album, c'est Unpop Music. D'accord. On peut retrouver ça aussi sur les plateformes? Yes, sur les plateformes. Et avant ça, moi, j'avais posé sur pas mal, je posais beaucoup sur des compiles et tout à l'époque, toutes les compiles de Bordeaux, qui passaient sur Bordelais, 33e régiment, 33 Sexport, la 33 Force, un truc comme ça. Comment ils appelaient ça? Il y avait un truc. Il y avait des 33 partout. Et vous savez où t'étais. Il y avait straight partout. Au moins, t'étais pas dépaysé. Voilà, j'étais là. Puis après, j'ai organisé pas mal. D'abord, j'ai participé au End of the Week. Et après, on a commencé à les organiser aussi. D'accord. Et donc, voilà quoi. Donc, j'ai fait beaucoup de battles. J'ai posé dans les compiles. Et voilà, après, on a enchaîné avec les mixtapes. Et là, voilà, on continue à taffer, à faire notre petit truc de notre côté, quoi. D'ailleurs, c'est quand j'ai commencé à bosser sur l'album L'Art de l'être que j'ai, à la fin du Casar, où j'ai continué à bosser avec Fou. C'est là où j'ai rencontré elle aussi. Donc voilà, la famille était déjà là, quoi. La famille était déjà composée. Et c'est vrai qu'avec Fou, on a fait quelques soirées. On avait monté une asso à l'époque qui s'appelait Ensemble, où on faisait pas mal de concerts sur Bordeaux. On organisait des petits trucs à droite à gauche, qui nous a permis un peu de promouvoir beaucoup d'artistes bordelais aussi. Génial. Qui aujourd'hui pèsent un peu plus. Hein. On peut parler de Maxwell par exemple. Maxwell, du coup ça a servi, Maxwell qu'on a croisé déjà. Je sais pas si ça lui a servi concrètement, mais en tout cas il était déjà là à l'époque. Quoi. D'accord. Il était déjà là à l'époque et il débutait vraiment et maintenant il est toujours là et ça fait vraiment plaisir quoi, d'avoir eu l'œil sur ces artistes-là. Quoi. Génial. Complètement. Génial. Oui, pardon. Et toi? Alors moi en fait, alors il y a elle d'abord, parce que elle. J'arrive Hello. C'est parce que le meilleur pour la fin. Tu comprends? Il connaît. De toute façon, moi ça va aller très vite. J'ai jamais rien sorti d'officiel. D'accord. Jamais rien sorti d'officiel. T'as toujours gratté, t'as toujours. J'ai toujours écrit, mais pendant une longue période, j'ai mis un peu le hip-hop, en tout cas de manière officielle, de côté. J'ai continué à écrire, mais j'ai mis le hip-hop un peu de côté. Et en fait, les seuls projets officiels sur lesquels on me trouvera, c'est les projets officiels de mes potes, en fait. D'accord. Donc, souvent, j'ai posé des sons sur les archives d'Arnold. J'ai posé sur son album. Et aller donner de la force quand tu pouvais. Donner de la force quand je pouvais. Voilà. Génial, excellent. Mamzelle, elle. Je suis un peu comme Mani en fait. Moi je satellite autour de chacun. Je participe au projet de près, de loin. Je donne de la force au maximum. Aujourd'hui, on m'a attribué le rôle de community manager. Du coup, surtout sur les réseaux. Ça l'a fait rire. C'est le mot qui l'a fait rire. Non, mais c'est impressionnant. Franchement, ça donne. C'est un blaze, c'est un blaze. C'est du lourd. Moi, j'ai du mal. C'est community manager. Doucement. Allez-y, mollo. C'est ça, ils m'ont propulsé, tu vois. Enfin bref. Donc oui, puis après, effectivement, moi, tous mes morceaux, je les ai. Parce que tu pratiques aussi, on n'a pas dit jusqu'à présent, donc tu chantes aussi. Ouais. Alors, pour la petite histoire, oui, gros big up à Gaël si tu m'écoutes d'ailleurs. Voilà, donc Lady Soul, hein, tu connais, t'as assisté au début. Ah, mais moi je vous ai vu les prémices de Lady Soul. Voilà, et non, après, une grande pause, puis je suis revenue, j'ai rencontré Nesta, donc on a commencé à faire de la musique ensemble, s'en est suivi une histoire d'amour, voilà. Le tout s'est relancé. Et du coup, ça s'est relancé, j'ai rencontré Fou, on a monté l'assaut ensemble, donc je redis pas tout ce qu'il a dit. Ensuite, Arnold, on s'est rejoints, j'ai pas mal défendu mes morceaux sur scène, je les ai pas mal accompagnés tous les deux sur leurs projets respectifs sur scène. Et puis après, moi je me suis un peu mis à l'écart parce que je suis musicalement parlant, parce que j'ai eu un bébé, donc du coup voilà, j'ai fait une grande pause et les gars se sont mis en avant et voilà, moi je les suis, ils ont toute ma force. Génial. Voilà, je suis là, quoi. Mais est-ce que peut-être sur un projet futur que vous préparez, est-ce que peut-être il y aura ta voix dessus ou alors justement... j'ai pas mal, j'ai des morceaux avec en fait je crois qu'il y a que Mani qui aime bien chanter avec moi. Il te squeeze.
On a 15 morceaux ensemble. Non, si. Alors, pas sur scène. Je leur laisse vraiment la scène, c'est leur bébé parce qu'ils ont vraiment une osmose entre eux. Et puis moi, j'ai trop peur de. Enfin, tu les as vus sur scène? C'est des ouf en fait. J'ai vu un petit peu. J'ai vu qu'il y avait des chorégraphies. J'ai vu que c'est. Enfin, il y a pas mal de trucs à proposer. Non, mais ils vont me faire mal. Je peux pas monter sur scène avec eux. Je vais prendre un coup. C'est trop viril. Trop d'énergie. Non, mais oui, il y aura des morceaux plutôt voilà, à écouter, voilà, défendre comme ça, mais pas la scène, je leur laisse, c'est leur bébé. D'accord. Et au niveau prod musical, est-ce que c'est toi, Stretch, qui fait toutes les prods ou est-ce que vous en récupérez ailleurs à d'autres beatmakers? Mais ça arrive aussi qu'on en prenne ailleurs, on en a beaucoup en stock d'autres beatmakers. Mais là, je m'occupe beaucoup de faire les nouvelles prods et tout parce qu'on essaye d'emmener des délires à chaque fois différents. Et de ramener un univers qui vous est propre. Et comme je sais que je suis assez difficile, si j'ai pas ce que je veux, je suis pas content. Donc je préfère on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'avoue. Après, quand tu maîtrises le truc, tu peux te permettre d'aller mettre la main dedans. Mais là, je me permets des nouvelles expérimentations et tout. Donc, mais c'est pas plus mal parce que c'est ce qui crée l'univers en fait, tu vois. Ouais, voilà. Donc derrière, si c'est validé par tout le monde. Mais il nous laisse pas le choix. C'est un dictateur. Alors celle-là, on la prend. Écrivez sur ça. Vous êtes parti. J'ai dit dès le début que c'était une secte. Je suis pas dans le. Je te vends pas du rêve, tu vois. Je vais pas raconter des trucs, me faire passer pour ce que je ne suis pas. Non. Excellent. Tu ris. Bon, en on tout est cas, clairement pas en démocratie chez nous. Donc. On sent une très bonne ambiance. Et toi il y a aussi Soen qui avait d'autres questions peut-être à poser. So est chaud. Attends, Soen qui est quand même notre co-réalisateur pour cette émission. Qui rigole pas du tout. Non, rappelle son âge, s'il te plaît. 16 ans 17 15. 15, putain, je donne le plus vieux que son âge. Et super dégourdi. Un peu quand même. Un peu quand même. Non, j'avais 2-3 questions parce que je voulais écouter vos sons, mais j'en trouve pas beaucoup sur tout ce qui est plateforme Deezer, Spotify, tout ça. Donc je voulais savoir. Ça vient. C'est parce qu'on ne s'est pas mis dessus, parce que on est en discussion justement pour savoir si on s'y met ou pas. Pour des raisons politico-commerciales. Voilà. Parce que on n'est pas tous d'accord avec le système de fonctionnement des plateformes de streaming, tout simplement. C'est pas notre. Là, Soso, t'as posé une question qui tue. On veut en savoir plus, là. Là, ça y est, c'est dit, on aimerait en savoir plus. Donc c'est en réflexion, donc je pense que ça finira probablement par se faire, mais d'abord une grosse réflexion sur la stratégie, sur... Est-ce qu'on fait un par un tout en même temps? Non, mais il y a le clip qui arrive déjà. Il y a un clip qui arrive, ouais. Il y a un clip qui arrive. Et là, vous allez rentrer dans une grosse session d'écriture et de studio, donc va y avoir du son. Oui, il y a aussi ça. C'est vrai qu'on a fait. Donc c'est en pleine préparation. Exactement. On a fait beaucoup de scènes. Excuse-moi. Hein. On a fait beaucoup de scènes et du coup, on s'est rendu compte qu'on prenait beaucoup de retard en fait sur la production brute. De morceaux, et là on se consacre à ça et justement le but là ça va être de remplir donc même si on sait pas encore si on ira sur les grands trucs de stream, mais il y aura quand même de la disponibilité sur internet quand on tapera notre nom, quoi. D'accord. Tout simplement. Donc là vous êtes en pleine phase de production. Exactement. Une fois que tout ça se sera réalisé, il y aura forcément une phase de diffusion. Mais par quel biais, si jamais vous passez pas par les plateformes? C'est ça qui me... C'est là toute la question. D'accord. Il y a un clip qui arrive. Faire des scènes. Ouais, il y a le clip qui Non, arrive. mais on va YouTube déjà, c'est un bon support. YouTube, c'est déjà... C'est un très bon support. Ça, il y a sûr. SoundCloud aussi. On est sur SoundCloud, sur YouTube aussi. Et pour l'instant, voilà, on est là. Mais pour les gros Spotify par exemple. Ça, on verra. D'accord. On verra. Parce que leur politique. C'est au niveau. À quel niveau? Au niveau des algorithmes, au niveau de. Tout. Franchement, c'est. Moi, je trouve que. Pour rentrer dans le vif du sujet, moi, je trouve que ces plateformes-là, en fait, elles sont pas bonnes pour les artistes. D'accord. Elles sont pas bonnes pour les artistes, en fait. On est obligé de répondre à
à un certain standard en fait qui nous plaît pas forcément, qui correspond pas forcément à votre identité. C'est un support musical qui va pas avec notre identité. Et il y a beaucoup en fait là il y a beaucoup de choses qui sont comme ça en ce moment en fait, qui poussent un peu les artistes à être autres ce qu'ils sont. Tu vois par exemple Internet, les réseaux et tout, à générer du contenu pour faire du contenu, et du coup en fait ça ne nous met pas ça ne met pas la créativité. C'est pas au service de la créativité en fait. Et c'est même le contraire, c'est qu'on annihile un peu la créativité au service du contenu qui doit être fourni constamment, à une fréquence régulière. Et donc du coup, on réfléchit pas mal à quelle est la solution pour essayer quand même d'arriver à avoir un public, mais en n'étant pas forcément prisonnier de ça. D'accord, je comprends bien. Voilà. Vous n'avez pas envie d'être dans des cases spécifiques en fait. Vous avez envie de créer votre truc à vous, c'est possible. Il y a ça, en fait il y a plein de questions qui sont en suspens pour l'instant, et on est en train de vous répondre le plus rapidement possible. Voilà. Tu t'attendais pas à la question de Soso, hein? Mais non, c'est hyper intéressant. Merci pour la question. C'est hyper intéressant. C'est pertinent. Excellent. Au contraire, c'est ce genre de questions qui nous intéresse. T'en as d'autres, Soso? Dis-moi. Lâche-toi, hein, attention à la réponse. Réfléchis. Lâche-toi, Mandran. Non, vas-y, laisse-lui poser la question. Non, parce que du coup, je regardais un peu votre Facebook, tout ça, et du coup, je regardais un peu de où est-ce que vous êtes parti, tout ça, mais de où est-ce que vous êtes parti plus loin? Est-ce que vous avez d'autres explications, on va dire? De là, où vous êtes chacun arrivé, est-ce que vous vous êtes rencontrés, comment? Ah oui, c'est vrai, parce qu'il a loupé le début, en fait. Il n'était pas là, Soso. Oui, bon, on peut répéter un petit peu. Alors, pour te résumer, Soso, c'est des amis d'enfance. Ils étaient en primaire ensemble. T'imagines le truc? 40 ans après, il a visé. Donc, quelques années après, ils se retrouvent tous. Ils font la même pratique musicale. Du coup, ils décident de se réunir et de former justement le groupe Four Legs qu'ils viennent présenter là aujourd'hui. Et si je peux me permettre, mon ami, j'ai fait des petites vidéos YouTube justement où tu as un jeune de ton âge qui leur pose la question justement d'où ils viennent. Et en fait, c'est dans les premières vidéos que tu as sur la page Facebook et sur l'Instagram où justement ils expliquent exactement ce que vient de dire Bakary, qu'ils se connaissent depuis l'école, que ça coulait de source. Voilà, on l'a pas mis par écrit. On a fait ça sous un petit format vidéo, sous une petite interview tranquille posée dans un jardin, tu vois. Enfin voilà. Donc c'est vrai que je devrais peut-être la mettre en creusant, on peut trouver les infos. Non, mais je vais peut-être. Moi, ça me permet de savoir aussi comment les réseaux sont perçus. Donc je vais aller la mettre dans les favoris. Je vais aller la mettre. Est-ce que vous avez une chaîne YouTube? Oui. D'accord. Une chaîne Four Legs. Vous trouvez tous les liens si vous allez sur l'Instagram. En fait, le compte Instagram, c'est celui qui est le plus complet. Et par le compte Instagram, en fait, ça part sur Facebook. Et vous avez le lien YouTube. Et le YouTube, en fait, je le nourris. J'attends la sortie du clip pour apporter un peu plus d'éléments dessus. D'accord. Et il y a pas mal de vidéos de scène déjà. D'accord. Voilà. Donc en gros, la question, c'est qu'est-ce qu'il fout le mec qui fait le clip, quoi? Il est où ce clip? On l'attend, on est comme vous, on l'attend. Il arrive. Jérôme, si tu nous écoutes, Jérôme, Kylian, vous avez entendu, le clip, il est attendu de ouf. Ils bossent, les frères, ils sont en train de bosser. Ouais, franchement, ça, voilà, on a. Chaque chose en son temps. En tout cas, vous avez l'air serein dans ce que vous préparez, et ça compte aussi, tu vois, de savoir à peu près où on va, tu vois, parce que c'est super important. C'est la maturité, ça. C'est la maturité qui fait son effet. Si on avait eu cette maturité-là il y a 20 ans. Ouais, j'avoue. Mais après, les moyens n'étaient pas les mêmes forcément aussi. C'est vrai. Les moyens de savoir, d'obtenir l'information, c'était pas forcément la même chose. Ouais, tu vois. c'est vrai. Donc là, c'est vrai que ça peut aller beaucoup plus vite, et pour des anciens comme nous, excusez-moi du terme. On peut le dire. Mais pour des anciens comme nous, c'est bien d'avoir eu cette expérience passée, d'avoir vu cette évolution et pouvoir faire aujourd'hui avec nos armes, quoi, tu vois. Exactement. Donc je trouve ça super intéressant dans ce sens-là. Et qu'est-ce qu'on va... J'ai envie d'embêter DJ Fou, là. Il a l'air trop frais là dans son coin, il s'est mis derrière, il me voit pas, c'est bon, je suis démarqué. C'est pour ça que j'ai fait DJ. Comme ça, on te parle pas, on te pose pas de questions. Si, on te dit. C'est le plus malin. Non, on te dit, tu peux pas passer du Joule là? C'est la pire des questions. C'est les DJ 2022 là. T'aurais pas du Joule dans ta playlist? Excellent. Horrible. Mais est-ce que tu nous as préparé un petit
petit set peut-être pour nous mettre bien. Pas vraiment, mais non, on peut, mais t'aurais voulu quoi en fait Non, écoute, moi j'ai pas de demande particulière, c'était juste pour te voir un petit peu scratcher. Petite démo, on veut du fou, du ouf, on veut du ouf. Je sais pas. Parce que le hip-hop, c'est un peu tout ça, tu vois, c'est la musique, quoi. C'est les DJ, c'est les graffeurs, c'est pas mal de personnes qui œuvrent dans le sens de la culture hip-hop. Même dans l'ombre, Dans l'ombre ou en pleine lumière, tu vois. Et je pense que les deux se complètent en tout cas, tu vois. Tout à fait. Allez, tu peux y aller. DJ Fouté, chaud. Si c'est pas magnifique. Si, il est réveillé depuis 4 heures. Je te remets le mic. Ah oui, c'est bon, j'ai rallumé ton mic. J'avais pas éteint. Non, mais c'est moi, j'ai pas le casque. Ah oui. Il y a un problème, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, écoutez, c'est la nouvelle année. On est un peu encore à la veille du réveillon du 31, donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais merci, Fou, pour cette petite démonstration. Facilement, tu fais ça les doigts dans le nez? Il suffit de demander. Tu lui demandes, il fait. Excellent. Et en gros, il t'a dit, bon ben merci. Il t'a dit merci. Laisse-moi tranquille. En gros, maintenant, laisse-moi tranquille. C'est bon, j'ai fait mon taf. Excellent, la fine équipe. J'ai un deuxième titre qu'on pourrait écouter. Et puis, qu'est-ce que t'en dis? Moi, je suis chaud. Et après, on enchaîne sur des questions. On a de toute façon le freestyle de fin qui va nous faire plaisir, qui va tous nous réveiller. Et vas-y. Peut-être que j'annonçais le truc trop vite. Non, tranquille. Quel son tu vas mettre là? Là, j'ai un deuxième son qui s'appelle Origine. Origine. Ça me va bien. Allez. Ça vous va, les gars? Yes, parfait. Tout le monde est chaud? Bon, excellent. On est chaud. Origine. Yeah, tu n'écoutes pas, les griots te parlent, fillot de charme, rythme de gamme, le tam-tam tape au niveau de l'âme, sans silo de larmes. Les mots sont des enfants d'Afrique, varie le rythme de ton cœur, et qui t'emmène au cœur du rythme. Beauté incomprise, besoin de s'identifier, c'est pas on dit on aime ce son, pas celui qu'il fait, avide de monopole créatif, le négrophobe négatif, n'a que des poteaux roses réactifs. L'histoire se répète quand le bonheur est pas de la fête, des sous-hommes au work song à la sous-culture d'un alphabet. Noire musique, construit en général, le jazz était la musique du diable avant d'être cérébral. Ce rock de sauvage est très dansant, mais comme toute musique de nègre, il sera chanté par des descendants, imité comme cette disco de dépravés, de drogués, notoires trop noirs avant d'être plagiés par Clo-Clo. Sol, fond, reggae, ska, même les skis ont des skills. Les chiens font pas les chats mais miaulent quand les chats font des hits. Le rap est là, t'as pas fait les critiquer ou de nous blacklister, on commence juste à exister. D'abord ils nous maudissent, puis viennent les moqueries, mais le public applaudit, donc ils nous copient, puis se l'approprient, mais tout est la propriété de... Le cri résonne des profondeurs de l'histoire, elle en est le miroir, tragique et dérisoire, qui brille de 1000 fois sur tous les territoires, et pour tous ces fils noirs, la source est... Tu veux savoir d'où vient le rap straight, la 10 ans des tours, ses racines sont en Afrique et sûrement pas en bas des tours. Noir musique, universelle mais unique et ludique
belle célébration du simple bonheur d'être, des joies qui l'illuminaient jusqu'aux peines qui le heurtaient. La musique du noir se voulait l'écho du cosmos, poésie du osmos sans écho. Aux sources du mystère, le cœur trouve son rythme. Ces battements sont des reflets d'univers qui s'expriment. Où la raison est hélène dans ce décor en bois d'ébène. Les plaques musique et leur synthèse, elle est un esprit. Socle de transmission, elle assumait l'intense mission. L'oralité étant la voix de la tradition. La verticalité de l'ordre et sa traduction. Sensible sauvant l'être humain de ses contradictions. Quand le monde semble faire du malheur son éthique, continuer d'être heureux a un sens politique. Having fun c'est la fête mais aussi la critique. Joie qui transcende la peine, c'est ça. Place qui résonne des profondeurs de l'histoire. Elle en est le miroir, tragique et dérisoire, qui brille de mille fois sur tous les territoires. Et pour tous ces fils noirs, la source est... Y'a pas de profil bas, j'explore les débats, car depuis le départ, une force se déploie. La cause de tout ça, tu la connais déjà, respire pas. Avoir le rythme dans la peau n'est pas qu'un simple adage. La rime, le flow, des mots et trop d'émotions à la page. Elle a sauvé des âmes en sursis, imposé la survie, pour relayer l'histoire du temps de l'esclavage. Une musique qui dérange, relie le diable et l'ange. Longtemps les laissés en marche, j'ai bien trop étrange. Mais le sujet change demain. Ce qui était pour les sauvages hier, qui cessera pour tes gosses demain. Non de rien, on le partage avec honneur. Bienvenue au cœur de la matrice, profite de la hauteur. Mais c'est hors des mœurs de nous traiter de scélérats. Au nom du fruit de nos entrailles, la magie opérera, reste aggravée. Juste pour remettre les choses au clair. Derrière l'origine de ces vers se cache un grand mystère. Ou un grand désert en désordre. La source même de ce trésor, évidemment que sous ces airs, l'homme doit rester fier et fort. Depuis longtemps, ancré dans les codes. Dis-toi que tout ça est loin d'être un effet de mode. On dénote en masse, au plus loin des cases, au plus près de l'homme. African Rhythm, si t'en fais la somme. Y'a pas de profil bas, j'explore les débats. Car depuis le départ, une force se déploie. La cause de tout ça, tu la connais déjà, respire pas. D'abord ils nous maudissent, puis viennent les moqueries. Mais le public applaudit, donc ils nous copient, puis se l'approprient. Mais tout est la propriété de... De 21h à 22h30, c'est Urban Show par Scooby et Bakary sur Wanted Radio. Urban Show. Lourd. On est ce soir encore ensemble. Oui. Avec Forlegs qui sont là, qui nous font l'honneur d'être là. DJ Fou, Stretch, Nesta Le Saint, Maniji le Riche, Elle et Manu qui les accompagnent là ce soir. Donc restez avec nous, n'hésitez surtout pas à interagir. Vous pouvez suivre l'émission sur Wanted Radio, le site. Vous avez l'audio. Ou sinon sur Twitch, vous avez l'audio et la vidéo. Ce soir, nos auditeurs sont timides, ils préfèrent écouter que de parler. C'est bien. Ça arrive aussi, ça arrive aussi. Donc très bien. Donc la famille, je peux vous appeler la famille. Vous le prenez pas mal. Bien sûr. La famille. Pour les... bon là, vous nous dites, vous êtes en période de production, composition, on peut dire. Vous avez un projet qui est prévu pour quand à peu près 2023 ou ce sera plus début d'année prochaine? Est-ce que vous avez cette info? Vous pouvez nous la divulguer? Il y a plein de choses qui se font en même temps. Mais déjà pour ce qui est de Forlegs, on est en train de préparer du son et on va diffuser des sons, c'est certain. D'ici mi-2023, on va diffuser des choses. D'accord. Et puis après... sinon, individuellement... Tous autant qu'on est, on travaille sur des choses. Moi, en ce qui me concerne, je suis en train de préparer un EP sur lequel tout le monde va participer. Il y a plusieurs projets en cours. Il y a Elle qui est en train qui a reçu des instrus, qui fait des sons aussi. Nesta fait des sons aussi. Donc on est tous en train aussi de préparer des choses chacun de notre côté. D'accord. Moi je suis celui en ce moment qui publie le plus parce que pendant très longtemps j'ai pas publié. Donc tu te rattrapes. Voilà, je me rattrape un peu. J'avais des choses dans mes valises. J'avais des choses dans mes valises. Donc je les ai un peu publiées. Mais
Oui, c'est vrai qu'on est resté un petit peu silencieux sur les réseaux depuis quelques temps, mais je pense que cette année, c'est une année où pas mal de choses vont se concrétiser. Après, c'est vrai qu'on a fini l'année en faisant beaucoup de scènes aussi. On a fait pas mal de scènes, comme disait Stuart tout à l'heure, donc on a fait vraiment beaucoup de scènes. On a pas mal de morceaux déjà qui sont prêts, qui sont prêts à être diffusés, mais voilà, on cherche la stratégie, on cherche à savoir, et puis vraiment, on veut produire du nouveau aussi pour nous, pour pouvoir préparer la suite et vraiment ne pas tout balancer. Génial, génial. On va laisser des cartouches. Après, il y a de quoi déjà. Après, il y a une chose, c'est que pour nous, les sons studio vont toujours avec la scène. Donc, il y a aussi des morceaux qu'on teste aussi sur scène, qu'on fait sur scène. Histoire de voir jauger les réactions en face. Voilà, exactement. Donc, c'est pour ça que ça prend parfois un peu plus de temps aussi, parce qu'on veut être sûr de ce qu'on fait. On voit pas un morceau uniquement, on n'est pas uniquement des artistes studio, on fait beaucoup de scènes. Donc voilà, mais en gros, par rapport à ta question précise, disons que d'ici mi-2023, il y a des choses qui vont sortir. D'accord. À commencer par le clip qui est en préparation. D'accord. Et concernant les scènes, du coup, est-ce que vous démarchez seul? Est-ce que vous avez quelqu'un derrière qui est un tourneur peut-être qui vous trouve les dates? Comment vous procédez? En général, c'est avec nos contacts. On a tous de toute façon des contacts individuellement. Que vous êtes dans le réseau depuis pas mal d'années. Et en fait, on s'en sert pour le groupe, quoi, tout simplement. Donc des fois, on nous appelle, des fois, c'est nous qui démarchons. Ça dépend, quoi. D'accord. Oui. Tu voulais rajouter, Hello? C'est bon, il a dit. Ok. Et c'est pas plus mal parce que cette expérience de la scène, comme tu dis, tu vois, ça permet d'avoir à peu près les ressentis des gens sur les sons. Ça permet de faire des sélections aussi de sons. Je crois que c'est important quand vous produisez pas mal, tu vois. Et derrière, une fois que vous avez, par exemple, là, si vous décidez dans l'année de sortir un album à tous, à ce moment-là, tu vois, vous pouvez vous servir et des scènes que vous avez fait et du projet pour promotionner et faire des plus grandes scènes peut-être. Dans l'idée. Bien sûr. C'est exactement l'idée. C'est exactement l'idée. C'est de toute façon, ça fait partie je pense, c'est une des caractéristiques du groupe, c'est qu'on s'inscrit avant tout comme des artistes de scène. C'est-à-dire que bien sûr que le studio c'est intéressant, c'est important de partager du contenu, mais nous ce qu'on veut c'est aussi à la fin, la finalité, c'est d'aller partager tout ça avec le public sur scène. Et c'est vrai que je comprends aussi les auditeurs qui nous voient régulièrement sur scène et qui vont chercher du contenu sur internet et qui ne nous trouvent pas toujours. Mais, parce qu'aujourd'hui on est dans ce cas de figure. Exactement. C'est un peu ce qu'il disait Stretch, où on te bloque un petit peu, tu vois, c'est-à-dire que la personne te voit sur scène directement, ils ont les téléphones sur place, donc ils vont regarder par rapport au nom. S'ils trouvent rien, aujourd'hui, enfin j'en parle souvent dans les émissions, mais on a la compétence ou le potentiel musical, mais qui avant faisait 90% de l'artiste, aujourd'hui il fait, on va dire, 40% de l'artiste. 60% c'est l'image, tu vois. C'est exactement. Et je comprends un peu Stretch dans ce qu'il dit, tu vois, on te bloque un petit peu dans un truc si toi en fait t'es pas chaud pour l'image, tu vois, mais par contre t'aimes faire la musique. C'est là où ça pose un problème, parce que derrière, si t'as pas ce rendu, comme si tu le devais aux gens, tu vois. Et puis c'est pas donné à tout le monde d'être super connecté. Surtout. Nous, on n'est pas. Mais il y en a qui n'aiment pas ça. On n'est pas des dinosaures non plus, mais les réseaux sociaux, on n'est pas né avec. Et c'est tout un système à comprendre. C'est pour ça, tu vois, ils m'ont attribué ce rôle. Vas-y, fais. Non, mais c'est pas plus mal, parce que ça permet d'apprendre aussi, de s'adapter. Après, même si ça se fait à un petit rythme, je pense que c'est quand même important d'avoir pour les gens. Allez, même si tu le pousses pas à 60%, mais cette petite partie d'image qui compte quand même, tu vois. Et là, concrètement, Forlex est sur les réseaux sociaux depuis le mois de mai, vraiment. Vraiment. On n'avait pas créé de compte Insta, il y avait une page Facebook, et là, on a discuté tous ensemble, et c'est vrai qu'ils peuvent pas être partout. Ils peuvent pas répéter pour la scène, ils peuvent pas produire, ils peuvent pas être en studio. Et faire la com. Donc du coup, j'ai pris cette partie-là.
Depuis le mois de mai, je m'occupe des réseaux sociaux et voilà, ça commence à être visible. Et puis j'espère que le contenu commence à plaire un petit peu à tout le monde. Et Super. C'est pour ça que le job de la communication dans la musique est très important aussi aujourd'hui. Ce que je voulais dire, c'est que je comprends ce que dit Stretch, mais c'est un truc quand même à ne pas négliger, surtout à notre époque, là, tu vois. Surtout pas. Mais c'est d'où toute la réflexion, parce que justement, si on est en réflexion, c'est qu'on ne néglige pas cet aspect. Donc, mais on sait que nous, c'est pas notre truc. Oui, sans tomber dans la dictature forcément, voilà. Tu vois. C'est pas ce qui nous définit. De l'image. Quoi. C'est pas ce qui nous définit, donc on essaie de trouver un espèce de compromis qui va nous permettre, nous, de pouvoir rester nous-mêmes et en même temps d'être visible, quoi. Je comprends. Exactement. Je crois que j'ai perdu Soen là depuis tout à l'heure. Soen, il est DJ maintenant. Ça y est. Soen, il s'est fait aspirer par DJ Fou. Par l'énergie de Fou. DJ Fou, je crois qu'on t'a remplacé, ça y est. On t'a remplacé, ça y est, par les petits jeunes maintenant. Excellent. Pour un gamin comme toi, Soso, qui aime bien la musique, est-ce que tu as participé à pas mal d'émissions? Oui. Est-ce que ça te donne peut-être l'envie de pratiquer de la musique ou d'en connaître plus sur... En fait, ce que j'aime bien dans la musique, c'est vraiment de connaître plein de musiques différentes. D'être diversifié. Ouais, voilà, en fait, mon but, c'est vraiment de connaître pas mal de musiques et ça m'inspire beaucoup parce que même si j'aime... faire de la musique, c'est pas forcément ce que j'aimerais faire... plus tard, mais en fait en écouter tout ça, à chaque fois ça me donne des émotions ou des sensations différentes. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir une culture diversifiée autour de la musique. Génial. Yes. C'est bon. Il me fascine ce gosse. Il me fascine. il a tout dit. La réponse est parfaite. Il a tout dit. C'est bon, garde. Je vais rentrer un peu dans les sujets qui fâchent. Parce qu'on a vu un petit peu cette évolution musicale. On parlait, Nesta, de cette époque 2000, le Khazar, on s'enfermait dans des caves, on écrivait des textes toute la nuit, tu vois. Cette évolution du hip-hop, comment vous la percevez-vous de votre côté, à votre place, depuis 20 ans, on va dire? Moi je vais te dire, il y a deux, selon le matin où je me lève, il y a deux positions. Il y a des matins où je me lève, où je me dis en fait, c'est normal, il y a une évolution et il faut aussi accepter parce que c'est normal, les jeunes n'ont pas grandi exactement dans la même époque que nous et donc ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas les mêmes engagements, ils n'ont pas la même sensibilité esthétique, tu vois. Et par contre, je me suis aperçu aussi avec le temps qu'ils sont quand même reliés à l'histoire du hip-hop. C'est quelque chose que tu perçois pas forcément à première vue dans ce qu'ils font. Mais en fait, quand tu parles avec eux et quand tu communiques avec eux, tu t'aperçois qu'ils ont gardé un lien avec ce qu'était le hip-hop au départ, ce qui n'est pas forcément évident. Donc il y a des jours où c'est ça. Et il y a des jours où j'ai vraiment l'impression de plus du tout reconnaître la musique que nous, on a connue. Mais dans tout, pas uniquement dans le rythme. C'est vrai qu'il y a des nouvelles rythmiques qui sont apparues, qui sont des vieilles rythmiques. La trappe, ça a des années, mais qui aujourd'hui sont revisitées en France. Mis en avant. Qui n'était pas dominante à notre époque. Mais moi, je pense que ça va plus loin. C'est même dans l'approche de l'écriture, dans la recherche, dans les thèmes, dans la manière dans les messages exprimés aussi. Et dans l'identité. C'est plutôt positif ou négatif? Ou est-ce que ça enrichit la culture ou ça l'appauvrit? En fait, pour être honnête... il est chiant. Il est chiant avec ses questions. Non, c'est intéressant, au contraire. C'est un sujet en plus qu'on aborde beaucoup. J'allais dire, c'est des sujets qu'on aborde. Parce qu'en fait, on parle toujours de ça, mais en vrai, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Parce que à l'époque, déjà, nous, il y avait plein d'artistes qui passaient. En fait, quand tu allais en soirée, c'était ces artistes-là qui étaient diffusés, qui étaient mis en avant, mais nous, on les écoutait pas. Tu vois À l'époque, il y avait des espèces de trucs qui passaient. J'ai pas envie de dire des noms, on s'en fout, tu vois. Mais t'avais le vieux truc comme le vieux tube de l'été que tout le monde kiffait. Et nous, on était à côté, on restait au parking et on écoutait notre son à nous, tu vois. On écoutait Deux balles de nègre, ainsi de suite. Tu vois. Et donc, et en fait, aujourd'hui,
En fait, c'est la même, c'est juste que le nombre de trucs, le nombre de tubes de l'été, voilà pour définir un genre, le nombre de tubes, c'est-à-dire de tracks à but uniquement lucratif, a doublé. C'est juste le nombre qui a doublé. D'accord. Mais après, les gars qui font le rap qu'on aime, ils sont toujours là en fait. Les choses sont pas. On les voit moins aussi parce qu'il y a ce truc de on te met en avant ou pas. Tu vois, mais à l'époque, on les voyait moins aussi. On les voyait pas beaucoup. Mais par contre, tu avais des groupes qui sont des gros classiques aujourd'hui. Tu avais des NTM, des Lunatiques, tu vois, des Booba, des Ali, des Ayam, tu vois. Oui. Pour en citer les plus grands, tu vois. Pour moi, j'ai l'impression que on avait la possibilité en fait de bloquer le hip-hop, pas de le bloquer de façon à ce qu'il évolue pas, tu vois, mais de le bloquer de façon à ce que on évolue dans le sens qu'on voulait. Et je pense qu'on s'est fait squeezer par l'industrie en fait, tu vois. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'à l'époque c'était l'industrie qui gérait ça. En fait, c'était prévisible. C'était prévisible dans le sens où ils ont, à chaque fois qu'il y a eu un événement, ils ont tout fait pour que le rap qui a un fond, le rap qui a un vrai discours, qui vient avec un propos, soit étouffé. Parce que il y a eu... Moi, je me rappelle d'un truc, à l'époque, on devait passer sur une grande radio très connue à Bordeaux. Et en fait, il y a eu les attentats du 11 septembre. Donc nous, on avait rendez-vous avec les gars et tout. Le 11 septembre arrive, donc panique mondiale, tu vois. Et puis Covid. Et puis là, on nous dit du jour au lendemain, ouais, mais bon, vous savez, à cause des attentats maintenant, on préfère pas trop vous appeler pour les émissions. J'ai dit, quoi ? Excusez-moi. C'est quoi le lien ? Tu vois, c'est quoi le lien ? Et en fait, le lien, c'était que vous avez un propos. Vous êtes des gens qui défendent. Voilà, vous êtes connotés, vous êtes politisés, et vous arrivez. Donc en fait, vous représentez quelque chose qui va contre le système. En ce moment. Voilà. Et en ce moment, vu qu'il y a le 11 septembre, vu qu'il y a le terrorisme, c'est bien de mettre de côté un peu tous les gens qui. Un peu djihad de Médine. Voilà. Et il y a eu ça. Sachant et ensuite, il y a eu les émeutes de 2005. Et ça a fait le même effet. On a commencé à convoquer tous les rappeurs. Tu vois, même des mecs qui étaient en fin de carrière. Essayer de changer le discours. Des Monsieur R, des Fab. On les a appelés dans des émissions. On a fait venir des généraux. On les a piégés. Tu vois, pour leur en foutre plein la gueule, pour leur dire, vous voyez les émeutes de 2005, c'est à cause de vous, c'est à cause de vous. Et petit à petit, on a fait, voilà, maintenant, le rap qui a un propos, on va le prendre. On va le mettre de côté et maintenant on va mettre du rap tu vois, dansant, olé olé, voilà, olé olé. Tu vois, et en fait c'est le côté revendicatif qu'ils essaient de taire. En fait c'est pas genre un complot, c'est pas un complot, tu vois, mais c'est des opportunités de nous niquer qui se sont présentées et qui ont été saisies petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, le rap, c'est clic-clic-pampan, tu vois. Après, j'ai quand même l'impression aussi qu'il y a une autre évolution. C'est que c'est comme les programmes à la télé. Tu vois, à la télé, t'as je sais pas combien de chaînes. Aujourd'hui, dans le rap, j'ai l'impression que de notre génération à nous, le rap, on allait tous plus ou moins dans la même direction. Tu comprends ce que c'est-à-dire on avait les 6 chaînes, là aujourd'hui on a les chaînes câblées. C'est ça, c'est exactement ça. Et dans le rap, aujourd'hui c'est ça, c'est même plus du rap, ils appellent ça de la musique urbaine, de la pop urbaine. Tu vois ce que je veux dire ? Et aujourd'hui, t'as vraiment plusieurs catégories entre guillemets de rap, alors qu'à l'époque, excuse-moi. Vas-y, continue. Alors qu'à l'époque, moi je vois par rapport à ce qu'on a connu, on a grandi dedans. J'ai vraiment l'impression qu'à l'époque, tous les rappeurs, dans ce qu'ils se disaient, on se rejoignait, on allait quand même tous dans la même direction. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est voilà, t'as les Marseillais et t'as les vrais, la vraie série qui tue. Tu vois, mais c'est ça. Dans le rap, c'est pareil. T'as les rappeurs qui vont penser, qui vont écrire, il y a les lyricistes, et puis t'as ceux qui sont là pour te faire danser en boîte, et puis c'est tout. Mais après, parce que danser, faire la fête et tout, c'est pas un crime. Il y a pas de souci. Pas du tout. Mais enfin, on leur jette pas la pierre, c'est ça. Oui, voilà. Mais en fait, ce qui arrive au rap arrive à la culture de manière générale. Exactement. De toute façon, parce que en fait, c'est tout simplement l'appauvrissement de la culture et
Et ça, c'est un instrument de toute façon pour diriger le peuple. Et en fait, c'est toutes les cultures qui sont touchées. En fait, c'est un outil parmi les autres. Le but, c'est que de toute façon, la télévision, de manière générale, soit teubée. Tu vois, pour être franc, on nous propose des programmes de plus en plus stupides. Donc, la musique, ça va avec, mais le cinéma, ça ira avec aussi. Et en fait, petit à petit, comme ça, on appauvrit jusqu'à ce qu'on arrive à Idiocratie. Tu vois. Après, ce qui est dommage, c'est que par rapport à ce que tu dis, c'est que... Et le rap, il n'a pas échappé à la règle, et même je pense qu'au contraire, il a fait partie des premiers à se faire piéger là-dedans. Après, ce qui est dommage dans ce que tu dis, c'est que t'as pas mal de pratiquants aujourd'hui, tu vois. Alors, sans parler des nouvelles générations, là, depuis 10, 15 ans, tu vois, mais t'as pas mal de pratiquants, en fait, qui pourraient mettre des œillères par rapport à ça, mais qui ne le font pas forcément et qui plongent directement dans la piscine. Et c'est ça que je trouve dommage, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, non, j'ai pas envie de me baigner dans ton bain, tu vois. Ouais, tu vas pas manger comme tu manges actuellement, mais par contre, ce que tu as, enfin, de rester vrai. Et c'est ça qui manque, en fait, tu vois. Mais ça, la facilité. Ça c'est fini, parce que en fait, aujourd'hui, j'ai même envie de dire fake is the new real, quoi. Donc, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un côté, et ça, faut pas non plus le minimiser. Il y a un côté aussi, il y a une forme, comment dire, d'honnêteté intellectuelle, mais qui est en fait, à mon avis, une erreur. Qui est aussi qu'il y a des gens, ils vont dans la tendance parce qu'ils pensent que les choses doivent évoluer. Tu vois, dans le rap, il y a aussi ce discours d'être toujours le futur, d'être en avance. Il y a cette idée que tout doit changer. Et je pense qu'il y a aussi des gars qui acceptent, qui sont issus de l'ancienne tendance, mais qui acceptent la nouvelle sans être critiques, parce qu'ils ont l'impression que si t'es critique, t'es un vieux con. C'est toujours le même discours. C'est pour ça que je parle de la querelle des anciens et des modernes. C'est toujours la même chose. Est-ce que les nouveaux sont forcément les meilleurs parce qu'ils arrivent après ? Et en fait, aujourd'hui, il y a aussi ce discours-là qui est de dire, en vrai, vous parlez du rap d'avant et dire qu'il est mieux, mais en vrai, il n'est pas mieux, il est juste le rap d'avant, celui que vous avez connu, et vous croyez que le vôtre, il est meilleur que le nôtre, mais en vrai, c'est juste le nôtre. Et il y a des gens qui raisonnent comme ça. Donc, et ça, c'est un débat en réalité, à mon avis, qui est totalement infini. Par contre, dans ce débat-là, il y a un autre débat pour moi qui est plus profond, qui est qu'en fait, que tu sois de la nouvelle ou de l'ancienne génération, il y a des gens qui travaillent et des gens qui travaillent pas. Et moi, en fait, dans les nouveaux, dans les jeunes, même si j'écoute pas forcément ce qu'ils font, il y en a, je vois bien qu'ils bossent. Si tu veux, moi, là où je crois qu'il y a une erreur chez les jeunes, c'est que, mais cette erreur, elle existait déjà à notre époque. C'est qu'en fait, ils croient que, puisque c'est du rap, puisque c'est de la culture qui vient de la rue, qui est populaire, t'as juste à prendre ton bic, écrire 3 textes et t'es un rappeur. Alors qu'en fait, être un rappeur, nous, pourquoi on maîtrise ce qu'on fait ? C'est parce que ça fait 25 ans qu'on le fait. Et en vrai, tu veux être un bon rappeur. Même les mecs qui contrôlent le business aujourd'hui, les gens, ils écoutent Caris, ils sont comme ça et tout. Mais combien de temps ça fait que Caris, il fait ça ? Et c'est pour ça que vous pouvez peut-être essayer de faire la même musique que Caris. Moi, je fais pas la même musique que Caris, en vrai. C'est pas le même style de rap que lui. Mais quand j'écoute Caris rapper, je sais qu'il a de la maîtrise et je sais qu'il y a du travail. Et c'est le même débat sur Booba. Tout le monde parle de Booba, mais en vrai, aucun n'a atteint le niveau de Booba parce qu'aucun n'a autant travaillé que Booba. Et je pense que là, il y a quelque chose qui dépasse l'opposition entre les différentes générations, qui est un rapport à l'art, qui est de ne pas croire que juste parce qu'aujourd'hui, tu peux être dans ta maison et avoir ton ordi et sortir des albums de chez toi sans avoir travaillé, sans avoir rien fait, tu peux te déclarer rappeur et en vrai, ce que tu fais, tout le monde le fait. Et ça c'est un vrai problème. C'est ça. Voilà, il me semble. On est bon. En tout cas, merci pour vos avis. Merci pour les questions. Hyper intéressant. Je crois que c'était une des réponses les plus longues que tu as obtenues. Non, j'étais un peu long peut-être. Non, mais nous tous confondus, tu vois. Non, mais c'est bien d'avoir ces différents avis, tu vois, et c'est super intéressant. Après, moi, quand j'écoute la trap aujourd'hui, la drill aujourd'hui, je trouve que ça rapporte un truc, mais fois puissance 100 par rapport à nous, ce qu'on faisait. Simplement, je trouve que c'est mal utilisé et que derrière, dans la profondeur, en fait, ça manque de profondeur. Ouais, exactement. Je suis d'accord avec toi. Ça manque de profondeur. Mais pourtant,
style, au niveau forme, ce que ça a apporté, c'est explosif. Ah oui, c'est-à-dire que nous on rappait, c'était sur des. Oh là, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de. Ah, j'envoie, tu vois. Et ça, j'aime bien, tu vois. J'aime bien ce truc, cette énergie. Chanter en anglais. Cette énergie que ça a apporté, ouais. Non, c'est clair. Il y a des trucs super bien. Il faut aller chercher, mais il y a des trucs qui sont géniaux. C'est clair. Bon, génial. Merci Forlex pour vos avis. Hyper intéressant. Monsieur Scoob, oui. Tu es là encore quoi? Je suis encore là. Je suis en train de chatter toi. Non. Arrête un peu. Non, j'écoute attentivement ce qui se dit. Bon, excellent. Qu'est-ce qu'on fait? On se balance un petit dernier morceau avant le gros freestyle? J'ai pas d'autres morceaux, je pense qu'on peut... Non, ils avaient un morceau live. Ils avaient un morceau live. D'accord. Et est-ce que vous avez des prods aussi? Ou fou, peut-être que tu as quelques prods à nous balancer? Il y a un morceau live et freestyle. Alors, je vous laisse faire. Yes. Le jeu de mots pourrité. Personne n'a tilté. T'es rappeur, toi, non? Excellent. C'est Forlex, la famille. Yes. Sonne le conflit quand on te fuit, compte-ment, compte dit que contenir ta conduite circonscrit les ondits sans fondement qui mènent à l'affrontement, au combat, aux combines. Dans ce champ de glaive, toutes les trêves sont brèves. Imaginez que la joute s'achève, tient du rêve. Le bonheur est piétiné par une armée de héros en mission. Seule la quête de gloire et ambition. Je tiendrai fièrement mon arme et mon bouclier. Si je dois faire couler le sang pour voir l'amour briller. Quand la paix sera à l'horizon, je lui sourirai. Lèverai mon glaive souillé du sort des épreuves oubliées. Se résoudre à être un homme aux airs de soldat. Dans ce monde où la vertu désormais soldate. Car on veut tout et son contraire, évidemment sans la contrainte des pouvoirs laisser son empreinte en complément de la complète. Petit compromis ni arrangement. Amoureux de la paix marié à l'affrontement. L'ennemi a de la haine dans sa besace. La rancune tenace. Depuis que le mensonge a fait de nous une menace. Ils veulent nous servir, une vie servile. Et c'est merci, on ne dit pas merci. Personne s'est permis de lui faire peur. Et ce n'est pas sa loi mais la sagesse qui l'interdit. Prêt, on est prêt. Si l'effort nous appelle, on est prêt. Si l'amour nous appelle, on est prêt. Et si ça paraît impossible, on est prêt. On est prêt. Ils vont nous tendre des pièges, on est prêt. Réduire ensemble nos rêves, on est prêt. Ça fait trop longtemps qu'on sait, on est prêt. Laissons la gloire à ceux qui veulent y croire. Ils vont dans leurs armes aux amoureux du pouvoir. La haine dans les veines, ils s'entraînent à perdre une guerre. Qui sont les seuls à vouloir mettre la paix dans le cœur. On les croise, les regards sont froids, les fers se croisent. C'est la guérilla. Pourquoi? Pour toi, contre moi. Restez fort fiers quoi qu'il arrive. Un revers de médaille au goût de sang dans la salive. À chaque coup du sang, une conscience élève. Quand l'âme se lève dans un torrent de larmes vif et sévère. Mutiller ses rêves, futiles et déterres. Cultiver l'enfer, mais vivre est précaire. La vie suit son cours et l'élève la leçon. La lutte n'est pas une option et la chute peut être la source. L'histoire attendra, j'ai rendez-vous avec moi-même. Le bonheur ne peut pas vivre avec la haine. Trop d'injures pourraient me faire oublier de quelle école je viens. Celle où celui qui sème ne récolte rien. Pour son propre bien, sagesse oblige et riche. Ma citadelle intérieure sur les vestiges des honneurs, des prestiges. M'exige un violet, retrouve le silence que les tempêtes m'ont volé. Laissons la gloire à ceux qui veulent y croire. Ils vont dans leurs armes aux amoureux du pouvoir. La haine dans les veines, ils s'entraînent à perdre une guerre. Ils sont les seuls à vouloir mettre la paix dans le cœur. On les froisse, les regards sont froids et le fer se croise. C'est la guérilla. Pourquoi? Pour toi. Contre moi. Ils vont bientôt donner l'assaut. Des millions de cadavres pour quelques mégalos. On sait à qui les menteurs s'adressent. Voilà à quoi la grandeur s'abaisse. Certains culpabilisent pour rien, d'autres niquent tout le monde en pensant qu'ils font tout bien. Si tu vois pas le lien entre la guerre et l'indécence, c'est que la démocratie massacre avec bienveillance. Le pire c'est qu'ils sont armés, maîtres autoproclamés. Et leurs égos sont trop gros pour se contenter de la paix. On ne pourra bientôt plus se contenter de rapper. Ils ont tant dérapé, se contenter de frapper le système où ils en avaient
t'en penses? Ah, moi j'étais bien là. J'étais en train de kiffer la musique et tout. Tu t'attendais pas? Non, j'avais limite oublié mon boulot là, toi, ce soir. Bon, comme quoi ça veut dire il transporte. Ouais, en fait. j'attends la suite de l'émission. Moi. Excellent. Non, franchement, terrible ce morceau. Comment c'est le titre, c'est? Ah là là. Les titres du Forlec. Là, les réponses, ça va être encore plus long que la question d'avant là. C'est un long débat, mais voilà. C'est une surprise. Bon, excellent. En tout cas, Attends, on lui raconte l'anecdote ou pas? Ouais, vas-y là. Ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. En fait, l'anecdote, c'est que. En fait, Straight, quand il fait les instrus, il leur donne des noms, mais il réfléchit pas. Sauf que ce qu'il sait pas, c'est que nous, des fois, il donne un nom, et pour nous, le nom du morceau, c'est le nom de l'instru. Ah ouais, et en fait, avant qu'on fasse ce son, il s'est aperçu de ça. Il a dit sur celle-là, le nom que j'ai donné à l'instru, c'est pas le nom du son. Voilà, donc maintenant, ce que je fais, c'est je fais track 1, track 2, track 3, parce que sinon, comme ça, t'es sûr qu'il le à chaque reprenne fois, pas. je donne un nom d'instru, parce qu'en fait, des fois, les prods, elles m'inspirent, mais ça veut pas dire que ça va être le titre du morceau, tu vois. C'est sur le coup l'inspiration du moment. Je connaissais des gens aussi qui faisaient ça. Et du coup, tu lui donnes un nom, tu vois, spécifique. Ça veut pas forcément dire que le morceau va s'appeler comme ça. On l'appelle comme ça. Donc là, il y a un débat interminable sur le nom final. Quoi, c'est super intéressant ça, de savoir comment vous bossez. Par exemple, sur un morceau comme celui-ci, il y a quand même des interactions entre vous, vous chantez ensemble, vous rappez chacun vos parties. Comment ça se passe l'écriture? Est-ce que chacun écrit de son côté, vous rassemblez le tout? Ou est-ce que vous posez comme à l'ancienne un petit peu en mode, allez, je balance ça, qu'est-ce que t'as balancé? Non, on bosse, on écrit ensemble. Vous écrivez ensemble? On écrit ensemble très souvent. Parce que là, j'ai vu du passe-passe aussi, tu vois. On écrit ensemble très souvent. Après, c'est vrai qu'au début, on écrivait chacun nos couplets de notre côté. Puis on s'est rendu compte que ça manquait peut-être d'énergie, ou ça manquait un petit peu de personnalité. Donc on a décidé de bosser ensemble les morceaux et de faire intervenir les uns les autres, d'intervenir sur chacun des couplets. Génial. Et ça donne plus de personnalité justement au morceau et ça donne plus de peps aussi. Ouais, c'est le côté de prédéfinir qui va poser à quel moment. Et en fait, ça crée la surprise. À chaque fois, le mec est en train de poser, d'un coup, il s'arrête. Et on essaie aussi de faire en sorte que le MC s'arrête pas forcément là où tu t'y attends. Tu vois, donc à chaque fois, t'es là, il est en train de rapper, bim, ça passe à l'autre, et puis ça repasse à l'autre. Tu vois. En mode surprise, ça arrive de furtif. T'es là, tu fais, mais ça arrive de nulle part. attends, je comprends pas, mais en même temps, c'est ça qui rend le truc intéressant aussi, quoi. D'accord. Et comment vous décidez, par exemple, à la finalité du morceau, bon, celui-là, on va l'appeler comme ça, par exemple? Ça peut se faire avant, des fois ça se fait après. À Shifumi. Ouais. Ça peut être à Shifumi aussi. Des fois le thème devient le titre. Tu vois, ça, là vraiment il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Ouais. Mais après vous dites pas engagé, mais dans vos discours c'est assez revendicatif quand même. Ah, j'ai une auditrice qui a une question pour NLS. Ah. Est-ce qu'un jour il lâchera un son avec l'accent mexicain? C'est Sophie. On veut entendre ça. Non, je pense pas. Wanted Radio. Ça sera le cas, tu reviendras ici. Je savais pas que je ferais ça avec l'accent. Je sais pas si elle s'attendait à ce que je pose la question en live, donc Sophie, ça là, elle est pour toi. Grosse dédicace à toi. Grosse dédicace à toute l'équipe, à tous ceux qui sont là sur Bordeaux, qui font avancer le mouvement, que ce soit dans le graphe, dans l'écriture, dans les beatmakers aussi, on parle pas assez souvent d'eux. Voilà, big force à vous, big up à vous et lâchez rien surtout parce que l'année elle commence juste et je pense qu'il y a pas mal de surprises qui vont arriver cette année pour 2023. Scoop, est-ce que tu as une petite annonce à faire? J'adore Scoop parce que dès que j'ai plus d'inspi, vous annonce. Ouais, c'est ça. Non, mais il faut continuer aussi à soutenir les artistes qu'on reçoit, même ceux qu'on ne reçoit pas. D'ailleurs, il faut continuer à aller voir les artistes sur scène, écouter leurs sons. Tant que c'est là, les scènes ont ouvert. Il faut les suivre, les soutenir comme chacun peut soutenir comme il peut. Voilà, mais il faut le faire.
Voilà, et à soutenir aussi tous les médias qui les mettent en avant, c'est sympa aussi. Comme Wanted Radio, par exemple. Par exemple, non mais pas que, au passage. Mais il n'y a pas que Wanted Radio. En tout cas sur Bordeaux et ailleurs en France, des petits médias indépendants qui essayent de mettre en avant aussi la scène musicale locale. Et il faut aussi soutenir ces médias-là. Voilà, je pense à la Clé des Ondes, par exemple, Odeur Radio. Odeur Radio, Clé des Ondes. On n'a pas parlé d'une chose. Oui. Mademoiselle Elle. Oui. Et Elodie aussi, tu animes une émission en radio. Oui. D'accord. Tu peux nous en parler un peu? Mais ça faisait un petit moment qu'on avait l'idée avec Straight parce qu'on a déjà eu animé en fait tous les trois. D'accord. Une émission radio sur la même station. Oui. Si, c'était sur la même station. Non, pas sur RIG, mais on était sur une web radio tous les trois. Le dimanche soir, voilà, moi c'était Bordard et vous c'était Street on Air. Et on a enchaîné, en fait il y avait le groupe des filles, donc moi avec une copine avec qui on faisait du son et tout, qui faisait du son aussi avec nous. Et après il y avait les garçons qui arrivaient avec leur émission hip-hop, enfin voilà. C'est il y a combien de temps ça? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ouais. C'était l'époque de Ensemble, tout ça. Exactement. Et on avait bien kiffé, on avait vraiment bien kiffé. Et ça fait un petit moment qu'on avait cette discussion-là avec Arnold de se relancer un peu là-dedans. Et une opportunité s'est présentée à moi, une rencontre avec RIG en fait. Voilà, un gros merci à Jérôme si tu nous écoutes aussi parce que la rencontre, elle est grâce à toi. Et une discussion, et puis un essai, et puis voilà, j'ai fait une émission, tu sais, bateau, test, et ça le fait. Et donc là, j'ai le plaisir de faire partie de l'équipe de RIG. Donc j'y suis. Alors je passe à 2 émissions par mois avec mon acolyte Straight. À quelle fréquence les 2 émissions? Le deuxième samedi et le dernier samedi du mois. D'accord. Deuxième samedi du mois. Dernier samedi du mois. À quelle heure? De 18h15, c'est très précis parce qu'il y a les infos. 18h15, d'accord. Et jusqu'à 20h. Et l'émission s'appelle Bordel. D'accord. Bordel. Excellent. Donc vous pouvez suivre ça sur Instagram. Donc n'hésitez pas à suivre ça, deuxième samedi du mois et le dernier samedi du mois. Exactement. À partir de 18h15. Avec du mix. Et vous avez Bordel. Il faut le dire. Ah ouais, DJ Fou, il est malade. Enfin, quand je dis il est malade, c'est un ouf. En fait. Mais il est fou. On peut le résumer par son blague. Définition, c'est la définition. Il nous fait des mix. Voilà. On a une bonne équipe. Voilà, je suis. Mais bon. C'est FU, comme le Kung Fu. C'est vrai que je suis bien entourée, donc voilà, on se donne tous de la force mutuellement. C'est bien. En tout cas, beaucoup de bonnes choses pour cette nouvelle année. J'espère que les projets vont aboutir. Beaucoup de concentration parce qu'il en faut rester focus quand même, tu vois. Et je pense que ça va le faire. Hein. En tout cas, moi, je sens cette énergie-là que vous balancez et ça me fait super plaisir de vous recevoir. Merci. On ferait pas un peu de freestyle un peu là? Un peu de freestyle, mais est-ce qu'on a des prods pour faire bosser un peu DJ Fou? Ils ont amené. On a quelques prods. On a emmené un petit. Je sais pas, c'est pas moi qui. Écoute, on a un petit quart d'heure. Moi, je dis, on peut se faire un petit. On peut finir comme ça, c'est bien. Sympathiquement. Excellent. À défaut d'avoir l'accent mexicain, on a l'accent du Sud. Derrière une question on peut faire l'accent du Sud du Mexique aussi. Du coup, j'avais une petite question pour vous parce que tout à l'heure, tu parlais du coup de tout ce qui était beaucoup de copyright au niveau vraiment des sortes de musique qui étaient vraiment pas. Il n'y avait pas beaucoup de musique amenée, on va dire, de différentes musiques. Mais vous avez une musique particulière. Enfin, en tout cas, j'en ai pas beaucoup entendu comme ça, alors que j'écoute pas mal de musique. Et je voulais savoir d'où vient en fait l'inspiration. À quel moment dans la journée ou quand est-ce que vous vous dites ça serait sympa de faire ça comme ça. Ou est-ce que vous êtes réglé et que vous avez des heures précises à laquelle vous venez vous bosser ensemble? On a une rigueur. Vraiment, on s'est donné une rigueur. On s'est donné une rigueur artistique. Qui s'acquiert pas directement, ça se travaille, j'imagine. En fait, on s'est donné un jour de la semaine où on se voit régulièrement. Et, enfin, depuis toujours. Voilà, on a un jour de la semaine où on se consacrait à ça. Et après, par rapport pour l'inspiration, alors l'inspiration, c'est vraiment tout. C'est vraiment vu que nous on cherche à vraiment aborder, on essaie de pas se mettre de limites à ce dont on va pas, sur quel sujet on va aborder plutôt. Toucher à tout en fait. Donc du coup, là on se pose pas trop, on n'a pas trop de problèmes par rapport à ça, parce qu'on sait qu'on peut vraiment parler de tout. Et
par rapport à l'inspiration musicale, en ce moment, comme moi je m'occupe beaucoup de faire les prods, j'essaie de ramener des styles musicaux différents dans le rap. Donc j'essaie à chaque fois de ramener des nouvelles couleurs, que vraiment chaque prod soit très différente, mais ça va rester du boom bap. On reconnaîtra toujours le boom bap, mais au niveau des couleurs, j'ai pour ambition que ça change à chaque fois. De ramener différentes couleurs à chaque fois. Voilà, mais toucher à tout, mais tout en restant dans le même dans le même univers. Une ligne de conduite. Okay. Il y a une signature, quoi. Exactement. Bon, ben, en tout cas, on est impatient de voir ce qui va sortir de Four Legs. Franchement, avec un grand plaisir, je suis super impatient. J'espère que ça va sortir vite. Et en attendant, on peut partir sur quelques prods, un peu de freestyle. Donc, lâchez-vous, régalez-nous. Allez, zou.